Avez-vous déjà dit « je le ferai plus tard » ou « je commencerai demain » Nous l'avons tous fait. Cela paraît inoffensif au début, mais ce que nous ignorons, c'est que chaque « plus tard » est comme un petit voleur. Il dérobe un fragment de notre temps. Et quand ces « plus tard » s'accumulent, ils peuvent emporter notre avenir tout entier. Les heures filent, pendant que nous défilons sur nos écrans et regardons des vidéos. Les jours passent, tandis que nous planifions de commencer. Les années s'écoulent en attendant le moment idéal. Tout le monde reçoit la même quantité de temps dans une journée. Celui qui respecte le temps grimpe au sommet du succès, tandis que celui qui le gaspille se consume dans les flammes du regret. L'élève qui excelle en classe et celui qui échoue ont tous deux le même temps. La différence ? L'un l'utilise, l'autre le dilapide. Cette histoire parle d'un garçon qui a découvert cette vérité. Peut-être que son récit vous révélera quelque chose d'essentiel. Le temps n'attend pas. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, car ce n'est pas seulement un conte, c'est un miroir. Vous pourriez vous y reconnaître. Dans une petite ville paisible vivait un jeune garçon nommé Lucas, qui avait tout ce dont il avait besoin. Des parents aimants, de bons professeurs et une maison confortable. Il était brillant, intelligent et bienveillant, mais il avait un grave défaut, la paresse. Il repoussait sans cesse ses tâches. Pour n'importe quel travail, il disait « je le ferai plus tard ». Quand sa mère lui demandait de ranger sa chambre, il répondait « plus tard, maman ». Quand les enseignants assignaient des devoirs, il se disait « j'ai tout le temps ». Quand ses amis l'invitaient à apprendre de nouvelles compétences, il répliquait « peut-être demain ». Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Pendant que ses camarades progressaient, Lucas stagnait. Ses amis apprenaient à jouer d'instruments, réussissaient leurs examens et développaient de nouveaux talents. Mais Lucas, lui, continuait à réfléchir et à attendre pour commencer. Ses parents s'inquiétaient, ses professeurs le réprimandaient. Tous disaient la même chose. Le temps est précieux, ne le gaspille pas. Mais leurs paroles glissaient sur lui comme des gouttes de pluie sur une vitre. Il les trouvait exagérées. Un jour, frustré après un nouvel échec à un examen, Lucas décida de rendre visite à un sage réputé qui vivait à la lisière de la ville. On disait que ce sage détenait les réponses aux plus grands problèmes de la vie. Le sage était assis sereinement sous un grand arbre banyan. En voyant Lucas, il sourit et demanda « Qu'est-ce qui t'amène ici, mon garçon ? Pourquoi as-tu l'air si tourmenté ? Je suis déçu et agacé. Tout le monde dit que je perds mon temps, mais je ne comprends pas pourquoi c'est si grave. Je suis encore jeune. Toute la vie m'attend. » Le sage hocha la tête avec réflexion et répondit « Je sais que tu es brillant, intelligent et bienveillant, mais tu as un gros problème. » Lucas demanda surpris « Un problème ? Quel problème ? » « J'ai tout ce qu'il me faut dans la vie. » Le sage sourit doucement et dit « Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme pauvre et paresseux qui pourrait t'aider à comprendre. » Le sage commença son récit. Il était une fois un roi généreux qui régnait sur un royaume prospère. Il était très charitable. Il aimait profondément son peuple. Il était célèbre pour sa nature aidante et sa bonté. Il secourait de nombreux démunis. Il veillait sur son royaume entier comme un père sur ses enfants. Un jour, en se promenant dans le marché, il entendit un homme crier de colère contre les gens autour de lui. Il s'approcha pour voir ce qui n'allait pas. À sa surprise, l'homme était son camarade d'enfance. Il n'avait pas vu ce camarade depuis des années. Le roi vit que son ancien ami était devenu très pauvre, sans emploi, avait perdu tout respect dans la société et luttait pour survivre. Il s'avança vers lui pour comprendre pourquoi il hurlait ainsi. Le roi l'appela et s'enquit de sa vie. Le camarade pauvre répondit « Cher roi, je ne comprends pas pourquoi les gens me considèrent inutile. Chaque fois que je demande un emploi, ils me refusent et disent toujours « Ils ne terminent pas les tâches à temps. Je ne sais plus quoi faire. Comment nourrir ma famille ?» Ému de compassion, le roi dit « Mon ami, je veux t'aider. Demain matin, viens à mon palais. J'ouvrirai mon trésor pour toi. Du lever au coucher du soleil, tu pourras emporter autant d'or, d'argent et de joyaux que tu voudras. Tout ce que tu auras ramassé sera à toi. Mais souviens-toi, tu n'as qu'une journée. Quand le soleil se couchera, les portes se fermeront pour toujours. » Les yeux de l'homme pauvre s'illuminèrent de joie. Il remercia le roi et rentra chez lui, rêvant de toute la richesse qu'il accumulerait. Le lendemain matin, le soleil se leva clair et tôt. Mais l'homme pensa « J'ai toute la journée. Laisse-moi d'abord prendre un bon petit déjeuner. » Il mangea lentement, savourant chaque bouchée. Après le repas, il se dit « Il reste encore beaucoup de temps avant le coucher du soleil. J'ai jusqu'au soir pour collecter la richesse. Laisse-moi me reposer un peu. »
Il s'allongea pour ce qu'il croyait être une courte sieste. Quand il se réveilla, le soleil était déjà haut dans le ciel. « Oh non », pensa-t-il, « je dois me dépêcher ». Mais en marchant vers le palais, il se sentit fatigué par la chaleur de l'après-midi. « Le trésor ne va nulle part », se raisonna-t-il. « Laisse-moi me reposer sous cet arbre ombragé quelques minutes. » Sous l'ombre fraîche, ses paupières s'alourdirent à nouveau. Quand il se réveilla enfin, il vit que le soleil se couchait. Des teintes orange et rouge coloraient le ciel. Pris de panique, il courut aussi vite que possible vers le palais. Mais quand il arriva, essoufflé et épuisé, les gardes fermaient déjà les immenses portes. Il supplia les gardes d'ouvrir un instant, il pleura. « Le roi m'a promis que je pouvais prendre des trésors. » Le garde répondit « Oui, mais seulement jusqu'au coucher du soleil. » Le soleil s'est couché. L'opportunité est perdue. L'homme s'effondra à genoux, réalisant ce qu'il avait perdu. Non pas parce qu'il n'avait pas eu sa chance, mais parce qu'il l'avait gaspillée, croyant avoir plus de temps qu'il n'en avait vraiment. Le sage acheva son histoire et regarda Lucas, qui était assis en silence, stupéfait. « Comprends-tu maintenant ?» demanda doucement le sage. « Chaque jour est comme ce trésor. Chaque lever de soleil apporte des occasions d'apprendre, de grandir, de s'améliorer. Mais ces occasions n'attendent pas. Quand la journée se termine, elle ne revient jamais. » Les yeux de Lucas se remplirent de larmes. Il pensa à tous les jours qu'il avait gaspillés, à tous les plus tard et demain qu'il avait prononcés. Il réalisa qu'il avait été exactement comme l'homme pauvre de l'histoire. « Mais ce n'est pas trop tard pour toi, » poursuivit le sage. « Tu es jeune, ton trésor est encore ouvert. Mais souviens-toi, chaque coucher de soleil emporte des opportunités qui ne reviendront jamais. » Lucas se leva, les yeux emplis d'une nouvelle détermination. Il remercia le sage et courut chez lui. À partir de ce jour, tout changea. Quand sa mère lui demandait de faire quelque chose, il le faisait immédiatement. Quand les professeurs donnaient des devoirs, il les terminait le jour même. Quand des occasions d'apprendre surgissaient, il les saisissait sans hésiter. Ses notes s'améliorèrent. Il apprit à jouer de la guitare qu'il repoussait depuis des mois. Il aida ses parents aux tâches ménagères. Il commença même à enseigner aux enfants plus jeunes du quartier. En un an, le garçon connu pour être toujours en retard devint la personne la plus ponctuelle et fiable de l'école. Ses professeurs le félicitaient, ses parents étaient fiers, ses amis l'admiraient. Des années plus tard, devenu un jeune homme accompli, les gens lui demandèrent souvent « Quel est ton secret ?» Il souriait et répondait « J'ai appris que le temps est le seul trésor que nous ayons vraiment. Chaque instant gaspillé est comme jeter de l'or. La différence entre le succès et l'échec n'est pas toujours le talent ou la chance. C'est la façon dont nous utilisons notre temps. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car parfois, demain ne vient jamais. » Et chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un aux prises avec la procrastination, il lui racontait l'histoire du trésor du roi, comme le sage le lui avait narré. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. Notre vie est ce trésor. Et chaque jour, au lever du soleil, les portes s'ouvrent sur de nouvelles opportunités. Mais voici ce que la plupart d'entre nous ignorent. Nous vivons tous comme cet homme pauvre, croyant avoir un temps infini, disant « Je le ferai plus tard. Je commencerai demain. J'ai encore du temps. » La dure réalité, c'est que la paresse est le voleur des rêves. Elle ne se présente pas comme un échec. Elle murmure doucement « Tu peux le faire plus tard. » Mais plus tard devient jamais. Le garçon de notre histoire a eu de la chance. Il a reçu son réveil alors qu'il était jeune. Mais beaucoup traversent leur vie entière sans réaliser que chaque jour passé est un trésor, fermé que l'on ne peut rouvrir. Il y a un dicton célèbre. Si vous valorisez le temps vous valorisera. Mais si vous le gaspillez, le temps détruira votre vie. Vous pouvez accomplir n'importe quoi si vous utilisez votre temps correctement. Mais si vous le perdez, vous manquerez vos chances et vivrez avec des regrets. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous évité de faire des choses? Combien de fois avez-vous reporté votre travail? Chaque demain que vous vous promettez est un trésor que vous choisissez de ne pas ramasser aujourd'hui. La beauté de la chose, c'est que contrairement à l'homme pauvre qui a raté sa chance, votre trésor est encore ouvert en ce moment même. Pendant que vous écoutez ceci, la question est, entrerez-vous aujourd'hui? Ou dormirez-vous sous l'arbre en pensant avoir plus de temps? Souvenez-vous, les gens qui réussissent et ceux qui échouent ont les mêmes 24 heures par jour. La seule différence, c'est que les uns l'utilisent sagement et les autres le laissent filer en ne faisant rien. Alors, je vous demande, qu'avez-vous reporté? Quel trésor avez-vous laissé attendre trop longtemps? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous et engagez-vous à le commencer. Aujourd'hui,
Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Et rappelez-vous toujours, votre trésor est ouvert maintenant. Mais le soleil avance déjà dans le ciel. Ne attendez pas qu'il soit trop tard pour réaliser ce que vous avez perdu. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Parce que le meilleur moment pour commencer est passé. Le deuxième meilleur est maintenant. Si cette histoire a touché votre cœur et ouvert vos yeux, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Aimez cette vidéo si elle vous a motivé et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires qui changent la vie comme celle-ci.